Vous nous parlez notamment de ces bombardements russes sur une base qui servait d'entraînement à la fois aux troupes ukrainiennes et aux troupes de l'OTAN. C'est à environ 25 kilomètres de là où vous vous trouvez. Alors c'est à 25 km de la frontière polonaise et à environ 60 km de la ville de Lviv dans laquelle je me trouve. Alors ce centre bombardé, il abritait, selon le ministre de la Défense, des instructeurs étrangers notamment. C'est un centre d'entraînement militaire et selon les autorités militaires locales, eh bien ce centre, selon les autorités militaires locales, ces frappes militaires dans la région, il y en aurait eu une trentaine de missiles tirés depuis Saratov sur le territoire russe et depuis la mer Noire, des frappes qui ont fait, selon un bilan qui est provisoire, 9 morts et 57 blessés et des blessés transportés ici à l'hôpital de Lviv. Alors nous, ces bombardements, nous ne les avons pas entendus. En revanche, nous avons été réveillés à 3h30 du matin par une sirène d'alarme. Nous nous sommes mis à l'abri. C'est le troisième nuit consécutive que nous entendons ces sirènes. Et puis le fait qu'elles soient tirées, que ces frappes aient lieu très proche de la frontière polonaise, eh bien ça sonne bien entendu comme un avertissement de la part des Russes aux pays occidentaux. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Morgan Pope à vos côtés. Sur ce plateau, Virginie Leguet. Bonjour Virginie, toujours ravi de vous bonjour retrouver. Damien, bonjour tout le monde. À vos côtés, le général François Chauvency, vous êtes consultant en géopolitique. Bonjour. François Bernard Huyghe est avec nous, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Et puis Mériadec Raffray, grand reporter, spécialiste des questions de défense. Bonjour. Général, qu'est-ce que ça signifie le fait d'abord que les Russes pilonnent et bombardent une base conjointe ukraino-OTAN? Il y a plusieurs points. Bon, d'abord, ils bombardent loin maintenant, donc ils progressent vers l'ouest. Ça veut dire qu'ils élargissent le champ de bataille. Donc l'armée russe enlisée, pas vraiment. Pour l'instant, ils sont en train de frapper là d'où ils pourraient être menacés. Frapper une base militaire en temps de guerre, c'est normal. Donc on entend les frappes, une trentaine de missiles, on tape les bases. D'abord parce qu'il faut bien que l'armement peut-être qu'on envoie en Ukraine passe par quelque part. Donc les bases peuvent être effectivement un lieu d'accueil. Enfin, sur la présence d'instructeurs étrangers, personnellement, je n'ai pas d'éléments, je dirais c'est possible, mais il me semblait que tous les instructeurs étrangers avaient été retirés officiellement par les différents États concernés. Donc que ce soit l'OTAN, les Américains ou quelqu'un d'autre, on n'en sait rien. Donc a priori, là, les frappes, je dirais, sont logiques dans le schéma des opérations. Empêcher que ces bases soient utilisées par l'armée ukrainienne, c'est logique. Maintenant qu'il y ait des assistants militaires, je ne sais pas. Mais le fait que ce soit le ministère de la Défense ukrainien qui annonce ce matin qu'il y avait des instructeurs étrangers, c'est quoi? C'est pour mieux mouiller les Américains, les forces de l'OTAN? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien pour dire oui, parce que si on dit que c'est du personnel militaire de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN est engagée. Donc il y a un problème. Ça veut dire que c'est un cas de Belus belli, enfin c'est un cas de guerre. La Russie peut l'utiliser en disant attendez, il y a des personnes de l'OTAN ne doit pas être là, je vous prouve que c'est une menace, on a tué des soldats de l'OTAN. Maintenant, j'aurais peut-être une hypothèse, ce serait plutôt peut-être des instructeurs américains peut-être, qui auraient peut-être une autre image politique en termes de perte. Bernard Huyghe, ça n'aide pas les Américains s'il y en a sur cette base. Ça n'aide pas les Américains dont la seule idée d'être le moins mouillé possible, et l'OTAN en tout cas d'après les déclarations de Stoltenberg. Alors, il me semble, le général a très bien analysé la stratégie, et puis après la stratégie, il y a de la communication. Il me semble que les Russes sont en train de nous envoyer le message. Nous pouvons frapper très à l'ouest, c'est quand même très à l'ouest, presque aux limites de la Pologne, donc nous serons en mesure éventuellement de bombarder des convois d'armes ou ce genre de choses. Nous n'avons pas peur, mais deuxième message, nous voulons négocier. Et il me semble que Zelensky envoie un message en essayant de nous mouiller, en disant les salauds, ils sont capables de frapper des instructeurs de l'OTAN, donc suivez-nous dans nos demandes d'interdiction de l'espace aérien et de livraison d'armes. Mais, deuxième message, il faut négocier.
Mériadec, ce serait un désastre si on apprenait qu'il y ait un certain nombre de victimes américaines ou autres d'un pays de l'OTAN dans ces frappes. Alors, je crois qu'il faut revenir sur les faits. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, alors d'abord, c'est pas la seule base qui a été. Alors, le terme bombardé, à mon avis, est pas clair pour les gens. C'est pas bombardé. En fait, ils ont été ciblés par des missiles de croisière. C'est pas de l'artillerie. C'est des missiles de croisière qui sont précis, qui sont tirés depuis le territoire, sans doute le territoire ce sont russe. des bombes guidées, mais Non, c'est pas des bombes guidées, non, ce sont des missiles, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce sont des missiles qui sont aussi tirés depuis la mer Noire. Donc ça déjà avec une précision énorme. Exactement. guidée par Donc ça GPS, démontre. etc. Les Russes l'avaient déjà démontré en 2016 avec le conflit syrien. Ça démontre la capacité technologique des Russes. Première démonstration. Deuxième démonstration, on sait que ces bases-là ont été utilisées par l'OTAN pour instruire l'armée ukrainienne, mais ce qu'on ne sait pas, si il y avait toujours aujourd'hui des instructeurs. C'est le point que introduit la propagande, la communication ukrainienne qui reste à vérifier. Deuxième chose. Troisième chose, pourquoi est-on surpris ? Hier, le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré, en réaction aux déclarations du sommet Union européenne, que désormais, il paraissait légitime à la Russie de pouvoir cibler des convois d'armes. Donc, ils l'ont dit hier, ils envoient le message et en plus, ils passent à l'acte. Non, mais d'accord, mais... Donc, vous voyez, il faut expliquer tout ça. Mais bien aux sûr, gens. mais